Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette première capsule portant sur la fonction exponentielle. Alors on constate que dans le préfixe de l'expression, on voit le mot exposant. Alors l'opération vedette de cette fonction-là, c'est l'exponentiation. Et pour cette raison, je pense que c'est pertinent de commencer par un petit rappel sur la théorie des exposants que vous avez entre autres étudié au cours de votre secondaire 3. Donc la première capsule portera sur ce rappel-là. Alors, on se rappelle qu'il existe des lois sur les opérations sur les exposants, mais ces lois-là s'appliquent lorsque les bases portant les exposants sont identiques. Alors, je vous rappelle que lorsqu'on multiplie des bases identiques, ici, on doit absolument additionner les exposants. Alors, tu as la généralisation ici, mais je vais y aller avec un exemple concret. Alors, si j'ai 2 à la 3 multiplié par 2 à la 4, il faut comprendre que le 2 est multiplié 3 fois par lui-même, ensuite multiplié 4 fois par lui-même, ce qui donne au bout du compte un 2 qui est multiplié 7 fois par lui-même. Alors, on voit qu'on obtient le même résultat en additionnant les exposants. Dans le cas de la division, toujours en ayant des bases identiques, on applique la division des bases en soustrayant les exposants. Alors, avec un exemple de 3 à la 6 divisé par 3 à la 2, alors j'ai 3 multiplié 6 fois par lui-même, divisé par 3 multiplié 2 fois par lui-même. Au bout du compte, par simplification, le 3 se trouve à être multiplié 4 fois par lui-même, ce qui vient de la soustraction des exposants. Dans le cas où on aurait une expression exponentielle qui est elle-même exposée, dans ce cas-ci, on doit multiplier les exposants. C'est le seul moment où on a à multiplier les exposants. Alors, un exemple concret, si j'ai 2 exposant 3 qui est elle-même exposée 4 fois, c'est l'équivalent de 2 exposés, grosse erreur, d'inattention. Alors, le 2 va être exposant 12. Ça vient de la multiplication des exposants. Très bien. Maintenant, si on a des bases qui sont différentes, normalement, la loi ne s'applique pas. Par contre, il est possible d'appliquer une loi dans le cas où nos exposants seraient identiques. Alors, dans ce cas-ci, je peux tout simplement multiplier les bases. C'est le seul moment où je peux multiplier les bases. Exemple, si j'ai 2 à la 3 multiplié par 3 à la 3, en principe, je ne pourrais pas multiplier les bases. Comme ici, je n'ai pas fait 2 fois 2 égale 4. Par contre, ici, je peux multiplier les bases en gardant le même exposant. Alors, 2 exposant 3 fois 3 exposant 3, si on le démontrait en le développant, on réaliserait que c'est l'équivalent d'un 6 qui est 3 fois multiplié par lui-même. Même chose pour la division. Alors, si les bases sont différentes, mais que les exposants sont identiques, il y a une loi qui peut s'appliquer. Alors, si j'ai 4 à la 3 sur 2 à la 3, on pourrait dire 4 divisé par 2, donc 2 à la 3, en gardant le même exposant. On a vu aussi dans la fonction rationnelle, pas rationnelle, mais dans la fonction racine carrée, on a vu apparaître aussi une petite propriété mathématique qu'on peut aussi traiter dans le cadre de la fonction exponentielle. C'est qu'il y a un lien entre le radical et l'exposant. Il y a un lien d'opération. C'est que si on a une racine carrée d'un nombre, on peut l'exprimer sous forme de base exposée. Avec des vrais chiffres, ça va être plus facile à voir. Si j'ai la racine cubique de 2 à la 5, exemple, ici j'ai une expression radicale ici, je peux l'exprimer en expression exponentielle en l'exprimant de la façon suivante. L'exposant principal reste l'exposant principal et l'indice du radical devient le diviseur de l'exposant. Alors, il est toujours possible d'exprimer une expression radicale en expression exponentielle où l'exposant est fractionnaire. Et on n'oublie pas les 3 petites lois quand même assez simples. Lorsque l'exposant est 0, la puissance est toujours 1, alors 4 à la 0 donne 1. Alors, lorsque l'exposant est 1, on peut l'ignorer, on peut le considérer comme étant neutre. Alors, 2 à la 1, c'est l'équivalent de 2, évidemment. Puis aussi, lorsque l'exposant est négatif,
bien, on peut le transformer en exposant positif à la condition d'inverser la base. Donc, si j'ai 3/2 à la moins 2, c'est l'équivalent de 2 tiers à la 2. Si je donne un exemple avec un entier, si j'ai 4 à la moins 2, il faut comprendre que 4, c'est comme 4/8. Ça peut aussi être exprimé en fraction. C'est l'équivalent de 1/4 à la 2. Je peux aussi le traiter de la façon suivante. Si on a 2 sur 3 à la moins 2, hein, justement en inversant la base 3, en l'élevant au numérateur, on pourrait avoir l'expression suivante, 3 à la 2. Alors, le 3/8 qui est ici, si je le change de niveau, je le transforme en numérateur, mon exposant deviendrait positif à ce moment-là. Alors, ça pourrait être une expression équivalente. Donc, c'est tout pour la capsule numéro 1. Alors, dans votre document d'exercice, je vous invite à faire les numéros 1 et 2 pour mettre en pratique ces concepts.